Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Certaines personnes ont vraiment une mauvaise moralité. Trop souvent, nous entendons parler de personnes qui s'attaquent aux plus faibles ou aux personnes âgées. Mais vous ne devriez jamais juger un livre à sa couverture. C'est ainsi que 3 hommes essayèrent de bloquer une grand-mère au guichet automatique avant de découvrir qu'ils avaient joué avec la mauvaise mamie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La grand-mère britannique Winifred Peel ressemblait à n'importe quelle dame âgée. À 77 ans, elle menait une vie tranquille près de Liverpool. Heureusement retraitée et jamais pressée, elle prenait plaisir à regarder la vie. Elle était une femme active, même si son âge la contraignait à plus de précautions. Mais un jour, elle dut braver toutes ses limitations. Elle avait grandi dans le quartier où elle vivait, donc elle savait tout exceptionnellement bien. Un jour froid, comme le temps typiquement anglais, elle s'emmitoufla et se mit à marcher dans la ville. Les jours comme ceux-ci, froids et pluvieux, elle adorait généralement marcher jusqu'à son café préféré et déguster un thé chaud, ainsi qu'une petite friandise. Alors qu'elle se promenait dans ses magasins locaux, quelque chose attira son attention. Juste en face de la banque locale, 3 hommes semblaient se disputer. Elle n'y prêta pas attention et continua son chemin. Winnie avait toujours été une personne active. Elle s'y connaissait en travail manuel, car elle avait aidé son père pour la construction de leur maison, ainsi qu'à réparer plusieurs choses. En vieillissant, elle appréciait et essayait de maintenir son rythme si actif. Si les 3 hommes en avaient su un peu plus sur elle, ils auraient réfléchi à 2 fois à leurs actions. En se promenant dans la ville pour faire ses petites courses, elle se souvint qu'elle devait acheter un cadeau pour les filles de l'une de ses amies. C'était bientôt son anniversaire et elle la considérait comme sa fille. Elle voulait donc trouver quelque chose de spécial pour elle. En parcourant le magasin, elle trouva quelques articles qui lui iraient bien. Heureuse de cela, elle alla au comptoir pour les enregistrer. Mais dès qu'on lui donna le montant, elle haleta. Elle n'avait pas assez d'argent sur elle. Elle se précipita alors vers le guichet automatique le plus proche, ne se doutant pas que les 3 hommes l'attendaient. La ville dans laquelle elle vivait était assez petite. Il y avait quelques banques, mais elle devait quand même marcher longtemps pour se rendre à la plus proche. Pour son âge, elle marchait vivement et appréciait même le rythme actif. Mais alors qu'elle continuait d'avancer, elle remarqua qu'elle commençait à s'essouffler. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Avec l'âge, elle avait des limites, mais ce n'était pas une excuse pour elle. Elle se rapprochait de la banque, alors elle fouilla dans son sac à main et se prépara. Une fois arrivée au guichet automatique, elle était essoufflée et avait besoin de se reprendre. Une femme faisait la queue derrière elle et Winnie la remarqua. « Allez-y, chérie, » dit Winnie, « j'y serai dans 1 minute. » La remerciant, la femme passa au distributeur en premier. Winnie était encore trop occupée à récupérer ses cartes de crédit pour remarquer des voix profondes et étouffées qui semblaient se rapprocher. Avec l'âge, on apprend beaucoup sur la vie. Winnie avait toujours eu une devise « Donnez de la gentillesse et vous recevrez de la gentillesse en retour ». C'est avec ce genre de pensée qu'elle passait ses journées, avec un cœur aimant et un sourire chaleureux. Elle ne se méfiait jamais des gens, car elle ne les connaissait pas assez pour le faire. Elle était maintenant devant le guichet automatique, en train d'insérer sa carte. Elle remarqua une silhouette sombre reflétée sur l'écran de la machine. Pourtant, elle n'en fut pas alarmée. Elle saisit son code PIN et cliqua sur « Continuer ». Mais alors, à l'improviste, sa vision se brouilla et elle tomba au sol. Quelqu'un l'avait plaquée par terre, mais tout se passa si vite qu'elle ne put se repérer. Puis elle entendit des bruits de pas et son adrénaline entra en jeu. « Vous ne prendrez pas mon argent, jeune homme », se dit-elle. La colère la consuma et aussitôt, elle se remit sur ses pieds. Dès qu'elle le fit, les voleurs n'eurent pas le temps de réagir. Elle allait se battre. Alors qu'elle faisait face à ses agresseurs, elle réalisa quelque chose. C'étaient les 3 hommes qu'elle avait vus se disputer à l'extérieur de la banque. Ils devaient avoir planifié toute l'attaque, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Winnie n'était tout simplement pas la bonne cible. Elle se précipita vers le voleur le plus proche d'elle, attrapa sa tête et avec toute la force qu'elle put rassembler, utilisa tout son poids pour le frapper contre le mur. Les voleurs furent tellement choqués par la vivacité de cette femme qu'ils paniquèrent et sprintèrent immédiatement sur la route. Winnie était pleine d'adrénaline. Elle se défendit comme elle l'entendait, mais la gravité de la situation la frappa. « Ce n'est qu'après que j'ai réalisé ce que j'avais fait et j'ai commencé à trembler, dit-elle. Et s'il avait eu un couteau ?
je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Pourtant, elle avait besoin de retrouver ces hommes. Ils ne pouvaient pas passer leur vie à harceler des personnes âgées. Heureusement, toute la situation était loin d'être terminée. Avec toute l'agitation, les gens s'étaient rassemblés autour d'elle pour voir si elle allait bien. Elle était en détresse et avait l'air choquée. Pourtant, elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à attraper ces hooligans. Elle les pointa du doigt et insista pour qu'on leur court après. Une personne resta avec elle et 2 autres se précipitèrent dans l'espoir de retrouver les agresseurs. Malheureusement, les assaillants restèrent introuvables. Les bons samaritains qui les avaient poursuivis les avaient perdus quelques instants plus tard. Ils avaient perdu leurs traces, mais ils ignoraient que la police était sur leur piste. Dans sa poussée d'adrénaline instantanée, Winnie avait causé beaucoup de dégâts. L'attaque avait marqué le mur et le sol du guichet automatique. Elle avait apparemment rassemblé beaucoup plus de force qu'elle ne l'avait jamais pensé. Aussi loin qu'elle pouvait s'en souvenir, elle avait toujours aimé faire de l'exercice. Ensuite, quand elle a grandi, elle devint un membre actif de son gymnase local. Elle faisait ses séances d'entraînement 4 fois par semaine, mais à mesure qu'elle vieillissait, ses entraînements ne pouvaient plus être aussi intenses. Cependant, le jour de l'attaque, elle eut l'impression que toutes ces années l'avaient rendue apte à se défendre. Winnie devait s'assurer que ces hommes soient traduits en justice. La police rattrapa les délinquants. L'un d'eux avait une blessure importante à la tête. C'était celui que Winnie avait enfoncé dans le guichet automatique. Les 2 autres furent également attrapés, l'un traînant sur la route. La police les rassembla tous et les emmena au poste. Justice était sur le point d'être rendue. Cette femme âgée pouvait paraître fragile, mais sa force intérieure avait prévalu ce jour-là. Avec du recul, elle était toujours secouée par l'incident. Elle pensait que si elle avait été moins en forme, qui sait ce qui lui serait arrivé. Lorsque les 3 hommes furent arrêtés, ils avouèrent l'attaque et l'affaire fut rapidement portée devant les tribunaux. Chacun d'eux fut condamné à la prison et le juge les accusa de jeter une ombre sur les années crépusculaires de Winnie. Pourtant, elle était heureuse que l'incident se soit produit avec elle et non avec quelqu'un qui n'aurait pas pu se défendre comme elle l'avait fait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.